Bonjour à toutes, c'est Leslie, consultante formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, qui est assistante freelance dans le domaine administratif et commercial depuis 3 mois. Alors, au cours de cette interview, Sophie, qui est une ancienne élève de la formation, devenir assistante freelance en 90 jours, va nous expliquer son parcours, son expérience professionnelle, ainsi que sa mission à ce jour en tant que collaboratrice. Donc, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. Alors, bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter tout simplement. Bonjour Leslie, j'ai 42 ans, j'habite à Fuveau à côté d'Aix-en-Provence et je suis pacsée et maman de jumeaux. Je suis assistante commerciale et administrative indépendante. Parfait. Alors dis-nous Sophie, durant ton enfance, quel genre de petite fille étais-tu ? Quand j'étais enfant, j'ai dû prendre beaucoup de responsabilités d'adulte étant donné que ma maman est sourde. Et comme j'étais considérée comme l'aînée de la famille, pour moi, il était normal de l'accompagner dans son handicap, allant jusqu'à négocier la vente de la maison de mes parents à l'âge de 10 ans. Waouh! Et le fait d'avoir endossé comme ça des responsabilités si jeunes, penses-tu que cela t'a aidé en grandissant ou au cours de ton évolution professionnelle? Oui, bien sûr, je le regrette vraiment pas parce que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ce qui fait mon endurance et vraiment je remercie ma maman malgré son handicap d'avoir été là pour moi pour me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Justement, dis-nous, qui es-tu? Quelle est ta personnalité, ton tempérament? Qui est Sophie en fait, concrètement? En général, je suis positive, d'un naturel jovial, toujours la soif d'apprendre de nouvelles choses. Je n'aime pas du tout m'ennuyer et la routine m'ennuie. Je déteste l'injustice, je suis sensible, j'essaie d'aider les personnes qui le méritent. Et mes enfants sont vraiment ma joie de vivre. Ils me font prendre conscience qu'il est important de vivre l'instant présent et de profiter de chaque moment. J'aime le sport, la natation, courir, le fitness. Une personne très active, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends. Et du coup, quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une maman sourde, donc je me suis toujours sentie investie d'une mission pour l'aider, aider les autres aussi. J'ai également, en âge de raison, commencé à imaginer mon avenir en tant qu'indépendante, toujours en train d'imaginer des projets pour l'avenir. Donc, naturellement, je me suis dirigée vers une formation de BEP comptable et commercial. Sortie de mon BTS assistante de gestion, d'abord j'ai été secrétaire et assistante pour un chirurgien viscéral qui était en parallèle chef d'entreprise également, vente de matériel médical aux cliniques et aux hôpitaux. Très rapidement, il m'a fait confiance et a commencé à me déléguer, en plus de mon travail à la clinique, des missions professionnelles pour son entreprise. Et puis, quelques années plus tard, on a accompagné sa fille qui souhaitait créer son institut de beauté, mais comme il voyait grand, il a choisi un local de 250 mètres carrés. Et donc, en plus de la partie classique de l'Institut, il y avait la partie spa, maigrissement, et par la suite, on a rajouté un salon de coiffure. Et moi, à mon niveau, je gérais toute la partie administrative en tant qu'assistante. Donc, fiche de salaire, jusqu'au compte, il fallait vraiment tout contrôler. En plus de ça, il fallait trouver un projet pour le local du chirurgien, ainsi que pour ses associés, car après quelques complications, la société de vente de matériel médical a été vendue aux investisseurs américains. Donc, ensemble, nous avons ouvert une école privée hors contrat, du CP jusqu'à la terminale, et en parallèle, à plus petite échelle, bien sûr, en collaboration avec les investisseurs chinois, on a recréé une entreprise de vente de matériel médical aux cliniques et aux hôpitaux, sans compter le pôle secrétariat 2 fois par semaine à la clinique, où je devais toujours intervenir.
par manque de moyens et une trop grande investigation dans tous ces projets, les choses se sont compliquées. Mais à ce moment-là, l'expert comptable de l'école m'a remarqué et m'a proposé un poste d'assistante administrative polyvalente pour son entreprise de prestation de services d'aide à la personne. Je suis restée 4 ans et par la suite, j'ai décidé de changer de région pour me rapprocher de ma belle-mère qui était âgée. J'ai été recrutée encore dans une entreprise d'aide à la personne jusqu'à ce que je tombe enceinte de mes jumeaux. D'accord, ok, waouh. Je remarque que tu as mené plusieurs projets d'envergure en parallèle. Et quelle a été, selon toi, l'expérience la plus significative ou la plus enrichissante pour toi? Pour moi, vraiment, l'école privée hors contrat et même l'Institut, c'était deux beaux vrais projets. Ok. Du coup, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Écoute, après mon congé parental et vraiment après mûre réflexion, j'ai suivi un atelier avec Pôle emploi et pendant la session, il a cité un exemple d'une entreprise qui était en train de sombrer car la personne n'avait pas de compétences au niveau de la partie administrative et qu'une assistante freelance est venue à sa rescousse afin de l'aider. À ce moment-là, je me suis dit qu'avec tout mon savoir-faire et le peu de moyens que cela engendre, c'était la solution idéale pour pouvoir travailler dans des conditions de mon choix, mais cela me permettait aussi d'organiser mon emploi du temps afin d'avoir de la disponibilité pour mes enfants. D'accord. Et du coup, pourquoi as-tu choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Eh bien, après toutes ces péripéties, j'avais besoin de reprendre confiance en moi et d'avoir les clés d'une bonne organisation. Et rien de tel qu'une personne qui a de l'expérience en étant à son compte depuis quelques années comme toi pour avoir un accompagnement et ne pas baisser les bras. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans le programme de formation? Tout, après, s'il faut cibler, je dirais les astuces qui concernent l'organisation, les réponses à toutes mes questions, même plus que ce qui me venait à l'esprit. Un accompagnement qui m'a permis de me rendre professionnelle aux yeux de mes futurs prospects. Et surtout, tu es vraiment très agréable et tu n'hésites pas à dire franchement quand ça ne va pas. D'accord, merci beaucoup pour le compliment. Et dis-nous, Sophie, depuis quand as-tu lancé ton activité professionnelle? Depuis le 1er juillet 2021, très récent. Effectivement, d'accord. Et à ce jour, as-tu décroché des opportunités professionnelles, même, refusées ou non abouties, c'est toujours intéressant? Oui, bien sûr. J'ai eu 5 propositions. Dont un entrepreneur pour les centres qui possède un centre de formation, pardon. On a échangé en visio, il était assez pressé, donc il avait beaucoup de candidats à ce moment-là. Il avait besoin d'externaliser son projet. Mais juste au moment où j'ai voulu créer j'ai créé mon entreprise au début juillet pour lui, en fait, au départ, parce qu'il voulait commencer très vite. Là, il a reçu un courrier qui lui donnait une législation différente de ce qu'il avait jusqu'à ce jour, ce qui ne lui a pas permis d'avoir autant de candidats qu'il aurait souhaité. Et donc, du coup, la collaboration n'a pas eu lieu. Après, c'est peut-être que partie remise, le temps qu'ils mettent à jour toutes ces réglementations, mais en tout cas, c'était un projet intéressant. Ensuite, j'ai eu un entrepreneur qui vend du matériel aux cliniques et aux hôpitaux. Donc, c'est marrant parce que c'est ce que dans le domaine je travaillais déjà. Sauf que lui, à cause du Covid, il a pas son activité n'a pas pris l'essor escompté dès le départ. Donc, il attend que tout reprenne normalement pour pouvoir faire appel à moi. Il y a aussi un cabinet comptable qui souhaite travailler en collaboration avec moi pour m'envoyer ses clients qui n'ont pas le temps de s'occuper de la partie avant comptabilité, puisqu'on n'a pas le droit de faire de comptabilité, mais juste en travaillant en collaboration avec l'expert comptable, de s'occuper juste de la partie pré-compta.
Donc j'attends le retour. Ensuite, j'ai eu aussi dans ma famille ma cousine qui est infirmière libérale dans le nord de la France, qui voulait travailler à mes côtés, mais elle est déjà engagée auprès d'une assistante jusqu'en janvier. Donc ça va se faire par la suite. Et là actuellement, j'ai eu une collaboration d'un peu plus d'un mois avec un centre de formation. Mais c'était une mission ponctuelle qui s'arrêtait aujourd'hui, hier d'ailleurs. D'accord, ok. Bah, ce que je trouve intéressant surtout, c'est que je trouve que qu'en si peu de temps, tu as quand même reçu plusieurs propositions de mission, finalement. Et même si elles n'ont pas toutes abouti, tu vois, je trouve que le constat est super positif, car cela prouve d'une part bah, qu'il y a des opportunités. Et en plus, c'est un excellent moyen déjà de tester ton approche auprès des professionnels, de gagner en confiance et surtout de te perfectionner. Ces propositions ont été faites pendant l'été en fait, celles qui n'ont pas abouti. Donc du coup, ça m'a arrangé pour la rentrée scolaire vu que mes enfants, je ne connaissais pas encore leur organisation. C'est tout nouveau pour moi, hein, rentrer à l'école, toute cette monstre d'organisation pour les enfants écoliers. Donc ça m'a permis vraiment, bon déjà comme tu dis, d'avoir le recul nécessaire sur les approches auprès des clients. Et en plus, c'est pas perdu, hein, ils ont mes contacts, donc ils vont peut-être faire appel à moi. Et ensuite, m'ont consacré à une bonne organisation pour les futurs clients qui vont arriver, parce que maintenant, l'organisation est mise en place pour les enfants. Ben, du coup, ce que j'aimerais savoir, quel est le message que tu souhaiterais adresser, par exemple, aux assistantes qui désirent intégrer la formation, mais qui hésiteraient encore aujourd'hui? Ben, franchement, Leslie, je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Bon, les circonstances ne l'auraient peut-être pas permis, mais en tout cas, vraiment, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Mais comme on dit, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Et franchement, ton professionnalisme est vraiment ressenti dans la formation. Tu n'as rien laissé de côté, on ressent ton enthousiasme jusqu'au bout. Et pour avoir fait d'autres formations, c'est la formation qui m'a motivée le plus, qui m'a apporté le plus de changements et un état d'esprit d'acier. Waouh, top! Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci à toi surtout. Ben, pour ma part, tu sais, j'ai été ravie de t'accompagner au cours de ce programme de formation. Et en effet, moi, j'ai pu observer également ton évolution, le fait de gagner en confiance. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir que tu as eu des opportunités. Et que tu peux maintenant aisément développer ta petite structure. Voilà. L'interview touche à sa fin. Merci Sophie d'avoir accepté de nous partager ton histoire et merci à vous pour votre fidélité. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite. À très bientôt. À bientôt.